Là, tu as la couronne de vie. C'est l'ennemi qui va persécuter ma compagnon. Il va me témoin là. Guéris seulement les gens. Guéris Bango. Tu dois les guérir. Comme on a dit. Batuma Kouf. Guéris Bango. Nalingomba. Batuma cette barrière pour d'ailleurs. Prie toi avec eux. C'est comme ça. Batuma n'a pas pour d'ailleurs. Prie pour ça. Demain, il va comprendre ta mission sur terre. Demain, il va savoir comment tu te retrouves. C'est toi qui es qui. Tu es mandaté. Et là, qui est pour ma rabattre un peu. Purifiez le lépreux. Maintenant, la malade. Purifiez ma peau. Chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement. C'est ça qui tue le monde. C'est ça qui tue les serviteurs de Dieu. C'est que tu as reçu gratuitement. Donnez-y gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie. Mais il va comme la collecte. Collecte tes. Sers ton Dieu. L'argent va te suivre. Il ne faut pas aimer l'argent. L'argent va te suivre. Il ne faut pas aimer l'argent. Il y a un autre pour ma serviteur. Dieu sera pas avec toi. Quand j'étais à Brazza, on avait eu un problème, on avait arrêté mon fils Isaïe. Policier a dit que surtout, si tu as va servir par la Nkouya. Alors, papa, tu as serviteur, il va aller à la Djibouti. Il va aller à la Nkouya. Kolia n'a pas de passe, il va aller à la Nkouya. Les serviteurs ou un recevoir tout. À comme il va voyager, pas. À cause de pas plus qu'il était avant. Va t'éliminer la monnaie dessus. Hein? Tu vois? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. Quand tu as l'argent, au commis pour lui. Dieu résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux sables. Moi, je prie à Dieu, Seigneur, même si tu peux changer ma vie, je peux avoir beaucoup d'argent. La manière que je marche aujourd'hui ne permet pas que je puisse changer dans ma vie. Soutiens-moi. Je dois toujours être humble, une nation. Envers tout le monde, je dois aimer tout le monde. Je ne peux pas abandonner les gens qui m'haïssent. Non, je dois marcher avec eux. C'est comme ça que je demande, je prie à Dieu. Je ne suis pas pensé que le moment où il ne faut pas y battre. Il ne faut pas y battre. Car il faut y battre. C'est pas ça. L'argent, ça tue. Les racines, la famille. Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu m'avait tout ravi. Tout ravi. Dieu m'avait tout ravi. Moi, mon âge aussi, ma communauté, collègue n'a pas collègue. Tu dois passer dans un parcours. Tu dois passer dans un désert. C'est là que Dieu te prépare. Dieu te forme. Mais c'est que Dieu est le gars, on a le bosso. Ministère auquel était, au Koufou Mbango. Basi, Mbango, tu vas vite mourir. Tu es tombé, demande pardon à Dieu, le rebelle puissant. Ne dis pas qu'il n'y a pas qu'on lit Sanga. Et dans ça, il n'y a pas qu'on lit Sanga. C'est en train de noter déjà. Est-ce que tu es là? L'argent. Les monnaies pour votre ceinture. Ni sac pour la route, ni de tunique, ni soulier, ni bâton, car l'ouvrier est jean et sa nourriture, l'ouvrier mérite son salaire. C'est que tu fais, c'est pas en vain. Quand tu fais des bonnes choses, Dieu te donne des bonnes choses dans ta vie. Maman, c'est la parole. Ils étaient récités, ils étaient prophécités. C'est la parole qui va changer ta vie. Ta parole va accompagner avec des miracles. C'est d'abord la parole. Tu vas créer le ciel et la terre dans la parole. Dieu nous a créés tous dans la parole de Dieu. N'abandonne jamais. Attache tout. Quand le matin, papa n'a pas pasteur. Papa n'a pas ngouya. Au kouf. Amen. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères
frère, sur la tête duquel a été répandue l'huile. Parce qu'il va passer responsabilité par frère Naïe. Il va passer responsabilité à Batoto. Il va remplir une huile d'onction. Huile d'onction. Et qui a été sacré, consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête. Et ne déchirera point ses vêtements. Ma solité, ma cambo, parce qu'ils ont manqué, ont livré, non. Obéissance, on n'a pas la dé. Sera caché. Pourquoi je vois des filles, quand je t'habille bien, il faut que le monde puisse d'ailleurs. Il faut que le monde partie au yo. Donc, au temps où il faut être dérangé par tout. Non, ton corps, c'est le temple de Dieu. Nous sommes les autres ensemble. Mais Dieu va te parler. Mais tu veux livrer ça. Mais tu cherches un bon mari. Il y a des hommes, quand mon personnage, voilà mes qualités. On a qu'à ma compagne. Toi, la fête. J'appelle mon petit. Il s'en rate. Donc, il y a déjà yo. Sans rate. Mais tu sers Dieu. Tu es en train de prier, le téléphone est sonné au ticket dans les âmes, ok. Ou l'autre dit, l'hôpital. Ou l'autre dit, qu'on se dérange même pas tout. Voilà, mais maman n'a pas au camp, on a ça, il y a les putas. Mais aujourd'hui, tu vois, comme ça, tu vois, elle est déjà nue. Nos mamans n'ont pas grandi comme ça. Et nos générations d'aujourd'hui, tu vois, tu es bien habillé. Tu vois, tu es bien habillé. Il y a des prophétesses que je vois en route là, elles prophétisent bien. Je les regarde. Mais l'habillement, j'ai dit ça, c'est pas Dieu qui prophétise en elle. Ça, c'est un esprit de Jézabel. Parce que tu dois t'être caché. Même pas toi, mais Dieu ça prophétise. Il y a même dans Zéla, il va rater. Quand il va trahir un gars. Vous voyez, il va rater. Quand il va rater. Même maman, il va rater, mais moi, mon gars, il va rater. Parce que j'ai l'alliance. Il a dit laissez les petits enfants venir à moi, car le roi ne sera parti aux petits enfants. Un clap pour les rois. Il faut reconnaître cette alliance avec Dieu qui va avoir beaucoup des enfants terre. Banamike Basolanda, mon ami, c'est Banamike Balegima Nicolo. Là, il y a quelque chose. Là, il y a une alliance. C'est que je demande. Marche avec Dieu. Parce que tu as l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés. Tu dois être mis à part. Tu ne peux pas faire ce que les autres font. Parce que tu as l'onction de Dieu, tu as le vêtement de Dieu. Il découvrira. Point. Les gens ne peuvent pas te découvrir. Sa tête, non. Et ne déchirera point. Le vêtement, non. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur. Tu ne peux pas te rendre impur. Ni pour son père, ni pour sa mère. Pas manquer ta maman. Tu peux être venu devant ton père. Non. Mais Dieu nous demande de se préserver. De garder ce que Dieu nous a mis en nous. Si tu veux récolter les bonnes choses, il y a des enfants que Dieu envoie dans le ministère pour venir servir l'Éternel. Il y a des moments qui ne considèrent pas, mais Dieu les envoie dans le ministère. Quand Dieu te donne cet enfant, tu donnes cet enfant comme un sacrifice à Dieu. Donne ton fils comme un sacrifice à Dieu. Moi, dans la gare, telle fille n'a pas servir à ensemble. C'est comme ça que Dieu demande. Anne, elle a fait ça. Est-ce que tu es là? Anne, elle a fait ça. Elle avait fait ça. Pourquoi? Parce que Pénina était là. Ils étaient à deux. Pénina qui était arrivée, elle avait des enfants. Elle avait des enfants. Anne n'avait pas des enfants. Anne priait ni des jours. Anne en pleurait ni des jours. Priait à Dieu. Et elle priait à
Dieu, 1 Samuel 3, le verset 1 à 21. 1 Samuel 13. 1 Samuel 3, excusez-moi, 1 Samuel 3, le verset 1 à 21. Elle pleurait près de qui? À notre Père Céleste. Elle cherchait quoi? Un enfant mâle. Pour faire quoi? Pour hériter l'héritage. Mais ça arriva. Pélina s'est moquée d'elle. 1 Samuel 3, le premier verset 21. Premier verset. Lisons la parole de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il était dans le service de l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa maman cherchait un enfant. Et dès qu'elle est venue près de son serviteur, elle priait. Elle a monté jusqu'ici. Elle cherchait un enfant mâle. Mais l'homme de Dieu qui était là, il entendait ce qu'il entendait parler. Elle bougeait sur sa bouche. L'homme de Dieu a dit, tu deviens ivre. Tu as pris l'alcool. Elle dit, non, mon serviteur. Si tu sais des choses qui se passent dans mon cœur, si je te rencontre ça, tu peux même tomber à ma place. Mais je le cherche nuit et jour. Je cherche quelque chose. Je cherche un enfant. Regarde la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. La parole de l'homme qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, maman, ça ne peut pas rater. C'est ce que Dieu a mandaté. Il a dit, Dieu a entendu de prier. Va. Ce que Dieu a dit, tu vas le récolter. Avant cette fin de l'année-là. Elle est partie. Elle a reçu un enfant. Mais avant qu'elle puisse recevoir cet enfant, elle donne une pension, l'offrande de toute pension à Dieu. Moi, Nazaté, Azopé, sa offrande. Son mari l'accompagne toujours. Son mari lui donne de l'argent. L'homme est en train de le motiver. Ça arrivait à faire qu'elle moquait d'elle. Mais elle ne savait pas qu'elle est en train de pousser Anne, qu'elle puisse élever dans la prière. Elle a poussé Anne pour recevoir qu'est son fils Samuel. Tu ne sais pas, quand je te moque des autres, tu es en train d'avancer l'autre. Juste à ça, bénédiction. Mon frère, tu as donné à Anne cet enfant. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu ses prières. Tu as vu ses douleurs. Il y a des gens qui sont là, ils ont des problèmes dans leur cœur. Mais tu dis que Dieu ne t'entend pas. Tu dis que Dieu n'est pas avec toi. Mais Dieu entend. Il a dit chaque chose à son temps. Dieu sait pourquoi il t'a dit ça. Ne te panique pas. Reste là à ton poste. Elle était là, elle priait. Elle était là pour Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu n'abandonne jamais de juste. Dieu n'abandonne jamais de juste. Dieu l'a donné. Elle a dit à son mari, allez à l'église. Je sais quel moment je venais déposer mon fils. Maman, quand Dieu te donne quelque chose, Dieu veut l'intérêt. Amen. Dieu donne aux femmes, les gens l'appellent comme stérile. Quand Dieu te donne cet enfant, un enfant sera un sacrificateur. Un enfant sera un prophète. Et cet enfant doit opérer des grands miracles. C'est ça que Dieu fait. Et l'âge est arrivé. Anne, elle a fait quoi? Elle est venue déposer son fils Samuel à l'église. Elle rappelle encore au prophète, te souviens de moi? C'est moi qui étais stérile. C'est moi que les gens critiquaient. Ma rivale critiquait. Stérile. Mais jamais cet enfant. C'était la promesse. Je l'ai promis à Dieu. Je vais le déposer. Mais Dieu savait que cet enfant doit remplacer Élie dans le ministère. Il va venir soutenir l'œuvre de l'Éternel. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Tu cherches l'enfant quand tu vas dans le ministère. On te donne cet enfant. Tu dois demander une promesse à Dieu. Tu viendras déposer ton enfant dans le ministère. Cet enfant doit servir l'Éternel. Parce que c'est fait des choses sur terre. Et il y a commis aux autres titres à moi de la là. Et comme ça, qui tombe.
C'est pour ça que m'a payé. Depuis aujourd'hui, moi, je suis l'église. Moi, je suis bébé noir. Moi, je suis qui tombe dans ce là. Mais tu as oublié ce que tu avais promis à Dieu. Regarde Anne. Elle est venue déposer l'enfant à l'église. Mais l'enfant ne connaissait pas quelque chose de Dieu, ni entendre. Devant Élie, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Au moment-là, cette parole de Dieu était rare. Mais Dieu passe par qui? Par l'enfant. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Il n'y avait plus de vision. La vision est gardée. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir était couché à sa place. Élie ne voyait plus. Les yeux étaient troublés. Ma vision était ressuscitée. Mais il ne savait pas que Dieu, il a mis ça près de cet enfant. Mon frère, toi qui abandonnes ton Père spirituel. Ma soeur, toi qui abandonnes ton Père spirituel, c'est lui qui va te montrer le chemin. C'est lui que tu as mandaté. C'est lui qui va entendre la première fois. C'est lui qui va comprendre. Il va te dire, ton ministère n'est pas ici. Quand Dieu parle, tu dois répondre comme ça. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Il était couché dans le temple, il dormait seulement dans le temple de Dieu. Où était l'arche de Dieu? Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici. Amen. Amen. Mais dès qu'il a entendu la voix de l'Éternel appeler Samuel, il entend comme si la voix de son père, qui est spirituel. Mais son père se dormait dans l'église. Son père spirituel. Il vient près de son père. Papa, tu m'appelles. Parce que quoi? Dieu pour te orienter, il doit passer par ton père. Mais si tu ne comprends pas ton père, si tu ne respectes pas ton père, est-ce qu'il pourra te orienter? Il ne pourra jamais te orienter. Mais il était l'obéissance, mais que le sacrifice. Quand tu obéis à ton père, il va te bien orienter. Quand tu fais des bonnes choses devant ton père, il va bien prier pour toi. Il va mettre de bonnes choses en toi. Quand tu m'as appelé, il répondit, je n'ai point appelé, je n'ai pas appelé. Il répondit, je n'ai point appelé. Retourne. Il a dit à son fils, je ne t'ai pas appelé, retourne-toi, va dormir. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole. Il ne connaissait pas l'Éternel et la parole de Dieu. Amen. Il était bébé spirituel. Il prenait encore le lin. Il ne mangeait pas le manioc. Il prenait encore le lin. Il était un bébé spirituel. Il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Mais il a reconnu la voix de l'Éternel à cause de son père. Mais toi, tu es charismatique. Tu n'as pas une affection près de ton père. Tu ne fais pas attacher près de ton père. Tu es une servante de Dieu. Tu chantes pour l'Éternel. Tu es protocole. Tu es agent de sécurité. Tu viens à l'église comme servante de Dieu. Mais tu n'as pas l'amour près de ton père. Mais comment il va te montrer des grandes choses? L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Acclame pour le roi. Aussitôt son père, il a reconnu, non, ça c'est la voix de l'Éternel qui appelle Samuel. Ça son don, ça sa saison. Parce que quoi? Il était toujours proche de son père. Il était l'ami de son père, attaché. Il craignait son père. Maman, je suis plus que ton père qui t'a mis au monde. Ton père peut te sacrifier. Moi, je crois que je vais accepter ça. Parce que je suis un roi de Dieu. Je dois te protéger. Je dois prier pour toi.
L'endroit où tu as attaché avec des chaînes. Mais je dois prier. Dieu va envoyer son ange pour briser ces chaînes. Mais ton père peut te sacrifier, ta maman peut te sacrifier, ton homme peut te sacrifier. On ne blague pas avec un roi de Dieu. Ne triste pas le cœur d'un roi de Dieu. Attention, Samuel, il a reconnu Dieu à cause de son père spirituel. Depuis que tu as commencé, tu ne connais pas la sensation du Saint-Esprit. Parce que quoi, tu as l'orgueil? Parce que quoi, tu ne respectes pas ton père? Parce que quoi, tu veux t'élever contre ton père? Comment Dieu va faire de grandes choses en toi? Mais quand Dieu parle, la voix de Dieu, tu ne connais pas. Nous avons la voix de nos parents, hein? Leur totem, leurs esprits, le monde des ténèbres peut te parler, tu peux dire c'est Dieu qui te parle. Mais ce n'est pas Dieu. Mais son père, il a compris, ça c'est Dieu qui appelle mon fils. Écoute ce que Élie va dire à son fils. Et il dit à Samuel, va toucher. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car son Père écoute, acclame pour le roi. Amen. Son père dit, va dormir. Si tu écoutes encore, la voix t'appelle, tu dis, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. C'est ça. Parce que son père l'a orienté. Mais s'il n'avait pas un père, est-ce qu'il pourrait comprendre? Toi qui as besoin de ton père, ne vois pas son âge, ne vois pas ses défauts. Il a dit, ni le parfait sur terre. Ton père est comme aujourd'hui, ne le critique pas, ne renie pas des gens. Garde la dignité de ton père. Noé, il a maudit ses enfants. Génération en génération Cana, il a maudit tout le monde. Parce que quoi? Il avait pris l'alcool. C'est ivre. Il dort nuit. L'autre veut le voir. Papa, ça faut t'accorder. Good. Mais ta papa, zouté n'anganda. Mais ta dignité n'anganda. Un bon enfant va faire quoi? Bayi, n'a de puta. Bazo mon atesima. Moko asibia, moko asibia wa. Bazo zoga ba job. Va moniter. Après, papa va redresser papa. C'est ça un bon fils. Moi, la Bible, c'est la certitude. La yoke kuna. On dit papa te na moni te. La le baki nanga. Quand tu dis ça, tu auras la malédiction. Laisse à Dieu le faire. Pas à toi. Quand tu fais encore 2 groupes, 3 groupes, tu fais ça. Je te prépare ça, mon frère et ma soeur. Tu auras la malédiction. C'est pas moi, c'est Dieu. Laisse à Dieu me punir. Dieu me frappe. Je vais tomber là. Ne dis pas qu'il n'y a rien maintenant. L'ancien qui vient me toucher. Viens me toucher. C'est quoi vous avez dit? Comment il peut toi courir ça et pour yaka? Que le bâtiment courir ça t'es aussi mais sur le pied de ma yéboté. Amen. On ne blague pas celui que Dieu a montré. Dieu nous aime. Il a dit nul le parfait. Quand nous sommes là, tu as vu ton père déborder. Fais asseoir ton père. Pensez que tu as fait c'est pas bon. Ça. Je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Amen. C'est comme ça. C'est ça l'orientation. Parce que pas de même à nous faire, tu n'as pas vérifié. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit plus que même Mutabana qui m'a camboana. Yo memitak. Parce que tu es là. L'obéissance mieux que le sacrifice. L'obéissance mieux que le sacrifice. Là tu es tombé mon frère, ma soeur, mes enfants. Redresse-toi. Tu verras. Parce que Samuel a compris. C'est son père qui l'a orienté. Et c'était mauvais de près de son père. Il voulait juste s'asseoir que ça c'est la voix de l'Éternel qui me parle. Que sa saison est arrivée. Beaucoup de gens perdent leur saison comme ça. Manque d'obéissance. Parce que tu vas aller demander qui? Moi je me rabaisse auprès des serviteurs de Dieu, hein, même devant vous. Je mets à genoux prier pour moi.
Et le collier est dans la zone de la carte. Quelque chose, je reçois encore. Le dimanche, je suis mis à genoux devant vous tous, priez pour moi. Mais si vous priez dans le thème, les hommes qui n'ont pas parce que je me suis humilié. Je me suis humilié. C'est comme ça. Un bon visionnaire doit avoir un esprit d'écoute, doit réunir des enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je fais, quelle idée on peut donner? C'est comme ça. Je le fais devant vous tous. Je veux que tu puisses être élevé dans la spiritualité. Amen. Samuel, il a reconnu la voix de l'Éternel à cause de son père spirituel. Il a reconnu, toi aussi, oui, non. L'Éternel vient et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit. Parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, je t'oublierai sur Élie tout ce que j'ai prononcé, comme ta maison, je commencerai et j'achèverai. Amen. Amen. Regarde ce que tu as fait, Élie. Beaucoup de gens parlent du matériel, mais Dieu a fait aujourd'hui, il a visité qui est le Fils. Il a donné le message à qui? À Samuel. Parce que tout le monde s'est levé contre Élie. Ses propres enfants. Mais l'enfant qui vient à peine de rentrer, l'Éternel le visite. Je ne parle de toutes ces choses qui se passent dans le ministère. C'est ce que je dois faire maintenant. Je dois changer sa vie. Je dois le bénir maintenant. Toute personne qui s'est levée contre lui, ils vont voir ma face. Toi qui as l'habitude. Oui. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison. Il a dit, je l'ai déclaré, je dois punir sa maison. À perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il réprimé. C'est que ces enfants ont fait. Maman, ma cabanza de Masakanagote. Mes frères, ma cabanza Masakanagote. Yosa ma cambona, papa, appelle ton père, parle à ton père. Ne chuchote pas, n'appelle pas les autres. Regarde ce que papa a fait. Attention. Attention, tu ne sais pas mon mandat est Dieu. Le jour où j'ai reçu ce mandat, c'est que j'ai vu, j'ai pleuré, j'ai subi. Ne viens pas pour détruire. Regarde ce que tu as parlé contre ces enfants. C'est pourquoi je juge et c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie